Salut tout le monde, comment allez-vous? Eh bien, nous allons prier et le message du jour, c'est ne vous réjouissez pas lorsque votre ennemi tombe. Amen. Donc, Seigneur, je te remercie pour cette bonne parole. Je te demande de guider chaque personne au nom puissant de Jésus afin qu'il puisse être guidé et qu'il puisse comprendre, Éternel, que nous sommes tous humains et pécheurs d'abord et que nous avons tous des faiblesses, mais ce n'est pas une raison pour pécher parce que nous avons la grâce. C'est pas parce qu'on a la grâce qu'il faut pécher, mais que tu nous gardes et que tu nous permettes d'être humbles et de discerner au nom puissant de Jésus. Amen. Ah, et aussi que nos ennemis, alléluia, nos ennemis, nous tous, nous avons tous des ennemis, mais que nos ennemis ne puissent pas se réjouir au nom puissant de Jésus, puisque tu nous fais justice toujours et pour chacun de nous. On paye tous pour ce qu'on fait, que ce soit bon ou mauvais, au nom puissant de Jésus. Voilà. On paye dans le sens que ce soit bon. Lorsqu'on fait de bonnes choses, on est payé avec de bonnes choses. Lorsqu'on fait de mauvaises choses, on est payé avec de mauvaises choses. Il ne faut pas toujours croire que c'est le diable qui nous attaque. Attention, il y a des choses, ça s'appelle la justice, ça s'appelle le jugement de Dieu. Il y a le jugement qui est sur terre. Ça veut dire que quand on fait quelque chose de mal, Dieu nous le rend. Et il y a aussi la justice, le jugement dernier qui est le dernier jugement, ce qui va, ce qui va, comment dire, comment m'exprimer, ce qui va tout régler, autrement dit, tout va passer devant, on va dire, l'éternel, devant Jésus. Et nous verrons bien si nous sommes dignes ou pas. Voilà. Amen. Donc la parole est dans Abdias, verset 9. Abdias, verset 9, à partir du chapitre 12. À partir du chapitre 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort, Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des Judéens le jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. N'entre pas dans la ville de mon peuple le jour de sa ruine. Ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ne te pose pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas les rescapés le jour de la détresse. Et un autre verset que Dieu m'a donné, qui est dans les Proverbes. C'est Proverbe 24. Proverbe 24, à partir du verset 15 au verset 20, pardon. Ne te tiens pas comme le méchant en embuscade devant le domaine du juste. Ne dévaste pas son habitation. En effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. L'Éternel le verrait, cela lui déplairait, et il détournerait sa colère contre lui. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteindra. Bon, quand on dit la lampe des méchants s'éteindra, c'est pas forcément dans les semaines, années, jours à suivre. Ça peut être à la fin du jugement. Ça peut être parce que il y a des gens qui ne changent pas. Hein.
Il y avait aussi, il y avait aussi un verset qui dit lorsque, bon, il y avait un autre verset que je mettrai en description, mais entre guillemets, ça disait la même chose que dans le proverbe, ça disait mon ennemi ne te réjouit pas parce quand je tombe, parce que cette fois le juste tombe et se relève. Bref. Donc oui. Je sais pas à qui ça s'adresse, mais entre guillemets, je, Dieu va faire en, Dieu va, Dieu va rendre justice. Et quand ça va arriver, vous allez le voir. Voilà, vous allez le voir et il ne faut pas. Et je vous conseille, enfin, la Bible vous conseille, les versets que je viens de lire vous conseille et vous dit, c'est des commandements, hein, ne vous réjouissez pas en fait. C'est pas parce que vous aussi vous êtes déjà tombé, vous voyez, vous êtes tombé. Après c'est vrai qu'on voit quelqu'un faire le mal, ça vous dérange, ça vous énerve, quelqu'un qui fait du mal et qui dit n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, ça casse un peu les bonbons. Mais quand la justice est faite, et peut-être pour vous, ce sera pas, peut-être que ce sera pas énorme, mais vous saurez que c'est Dieu en fait. Et s'il vous plaît, ne soyez pas heureux, ne soyez pas content parce que vous allez entendre que quelque chose est passé, un malheur s'est passé sur votre ennemi, que je sais pas, la personne est tombée malade, la personne a eu ci ou ça. Non, parce que vous aussi, hein, vous aussi, vous avez peut-être été l'ennemi de quelqu'un dans votre vie et ce serait pas cool que, que, que cette personne soit contente que vous tombiez malade. C'est pour ça que je dis et que c'est connu, hein, on va pas faire les ignorants, nous les chrétiens et les non-chrétiens, que Dieu il rend pas, en fait, Dieu il rend la monnaie de la pièce. Il faut pas croire que Dieu ne rend jamais la monnaie de la pièce. Et ce qui me dérange le plus, c'est les personnes qui pensent que quand ils font quelque chose et certes, on fait quelque chose, mais ils vont dire ouais, c'est le diable, c'est le diable. Où ça? Si tu trompes quelqu'un, une femme, un mari, je sais pas. Tu crois qu'il va, tu crois que Dieu va pas, en plus, surtout si, tu crois que Dieu va pas te défendre la personne, hein? Si tu fais quelque chose, tu crois que tu va pas agir? Et elle agit toujours. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça va arriver. Parce que on peut rester, tout le monde peut rester sur son canapé, poser pépère, et puis on se dit, vas-y, Dieu, il voit pas. Parce que c'est ce que le méchant dit. Dieu, il voit pas. Il fait des trucs en secret. Les gens font des trucs en secret. Ils disent Dieu voit pas, même en secret ou pas en secret, hein, parce que Dieu voit tout. Et on peut pas dire, ben ouais. Et les méchants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent bien, tu vois. Et ils font le mal sur mal, sur mal, sur mal, sur mal. Mais Dieu, il regarde, il se dit, ok, un, deux, trois, et compte 999, 1000. Quand tout ça va tomber là, et je suis désolée. Quand tout ça, ça va retomber sur la tête, comme on dit dans la Bible. La faute retombe sur la tête des gens. Il faut réfléchir. Après, on fait tous des erreurs. Et que, c'est pour ça que il faut pas se réjouir. Mais c'est pas parce que quelqu'un fait une erreur qu'il faut tenir la main de votre ennemi. Attention, on fait tous des erreurs, mais ça n'est pas une raison
pour aller faire des accolades. Parce qu'il y a des gens, ils font pas partie de votre destinée, ils n'ont rien à faire avec vous, hein. Donc ils ont eu leur chance. Maintenant, c'est terminé. D'accord? Donc, on va se calmer. Ok, pour les personnes qui croient que j'essaie de dire de non, 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 non. Donc, je ne sais pas qui vous a fait qui vous a fait ça. On vous a trompé, on vous a dit ci, on vous a fait ça. Non. Il faut toujours les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes manières. Si vous êtes en mauvaise compagnie, ils vont déteindre sur vous. C'est comme si vous êtes en linge blanc. Vous lavez le linge blanc avec le linge rouge noir. Le linge va devenir rose ou gris. Vous allez faire quoi? Vous allez essayer de mettre de la javel. Il faut mettre de la javel vite. Une fois que c'est sorti, il faut vite, vite, vite mettre dans du vinaigre et essayer de sauver la mise. Sauvez-vous. Voilà. Ça me rappelle un truc dans la Bible qui dit, mais ça c'est un autre sujet, mais j'en parle. Un truc dans la Bible qui dit, sauf où les gens disent, on dit à Jésus, tu, tu peux, tu en as fait beaucoup pour d'autres et tu n'es pas capable d'en faire pour toi-même. Et à Job, c'était arrivé la même chose. À Job, c'était arrivé la même chose. Job a tout perdu. Et ils ont dit, sauve-toi toi-même. La méchanceté, hein. Mais c'était le plan. C'était le plan que eux, ils puissent mépriser à la croix. C'était le plan. Et c'est ce qui est bien, c'est que avec Dieu, c'est que même quand Satan, même quand le diable pense qu'il peut nous tuer et qu'il nous a tués et qu'il nous a fait tomber, c'était dans le plan, le plan que l'ennemi a créé, qui était censé nous détruire. Dieu l'utilise pour nous rendre meilleurs. Vous vous rendez compte? Et c'est donc le plan de l'ennemi. Dieu a utilisé le plan, donc c'était dans le plan de Dieu. Donc l'ennemi, il n'avait pas de plan. Tout est dans le plan divin. Je vous dis, Dieu est très fort à jouer échec. Échec et mat. Je vous dis, échec et mat. Quand le juste se relève, c'est échec et mat. Donc, ne vous réjouissez pas parce que votre ennemi tombe. Et si vous tombez, relevez-vous et dites échec et mat. Alléluia. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je prie que vous soyez bénis et que vous soyez dans la grâce du Seigneur. Je vais vous mettre, Dieu m'a dit de prononcer une parole de bénédiction pour vous. Donc, je le fais. Alors, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Au nom de Jésus, soyez bénis, peu importe où vous êtes, et que la joie soit avec vous, la paix, l'abondance et la grâce, et aussi la force et le courage dans les temps de persécution et dans les temps de combat spirituel. Au nom de Jésus. Bye bye, bisous.